Son talent n'a d'égal que son caractère et son salaire. Avec 12 millions d'euros annuels, il est le joueur le mieux payé au monde. La star de l'Inter Milan, Zlatan Ibrahimovic, auteur de 20 buts cette saison en Serie A, est notre guest pour un one-to-one exceptionnel. Rencontre à la Pignettigna, le camp d'entraînement de l'Inter avec l'insaisissable Suédois, un entretien réalisé par Romain Ballon. Welcome to Eurogoals One-to-One, Zlatan Ibrahimovic. Chaque semaine, vous nous offrez des buts exceptionnels et des gestes incroyables. Dites-nous d'où vient cela. C'est difficile à expliquer. C'est quelque chose qui est arrivé d'un coup, parce qu'avec ma façon de jouer, même moi je ne sais pas toujours ce qui va se passer. Parfois je suis surpris moi-même. J'essaie de faire encore mieux que ce que j'espérais, mais c'est juste un bonus pour moi. Bien sûr, quand ça marche, c'est bien pour moi, pour les supporters et également pour les coéquipiers de montrer ça chaque semaine. Mais quel joueur étiez-vous quand vous avez débuté entre 8 et 10 ans? Quand j'ai commencé le foot, je jouais dans un tout petit club à Rosengard, une sorte de ghetto qui s'appelle Balkan. Beaucoup d'étrangers jouent là-bas. Il n'y a pas de Suédois, ce sont des Arabes, des Yougoslaves, des Chiliens, des Brésiliens. Il y a des gens de partout dans le monde qui jouent là. On pourrait aussi l'appeler l'équipe du monde. Et je crois que j'étais le plus petit. Parfois je ne pouvais pas venir à l'entraînement parce que c'était loin et j'avais pas de vélo. Et sinon je pouvais aussi voler un vélo pour y aller. Bon, je sais c'est pas bien, mais c'est arrivé parfois. Et j'ai lu que dans un match, votre équipe était menée 4-0 à la mi-temps et que vous avez marqué 8 buts. Oui, on était mené 4-0 et je crois que quelque chose s'est passé avec mon entraîneur. Il voulait montrer qui était le boss et il m'avait mis sur le banc. Et quand je suis rentré, on a gagné 8-4 et j'ai marqué les 8 buts. Donc on peut donc dire que vous étiez déjà un buteur. J'ai essayé différents postes quand j'étais jeune. J'ai même été gardien, car même quand j'étais jeune, je voulais déjà gagner. Donc, par exemple, nous avons perdu un match, j'ai cru que c'était de la faute du gardien et je lui ai dit que c'était de sa faute et que la prochaine fois, je jouerais dans les buts. J'ai donc été dans les buts, mais ça, j'aimais pas du tout. En 1995, Ibrahimovic rejoint le club de FC Malmö à l'âge de 13 ans. Il débute en professionnel 4 ans plus tard. Pendant cette période, Arsène Wenger repère le talent du Suédois et tente de le faire signer à Arsenal. Il y a quelqu'un qui m'a invité à Arsenal pour rencontrer M. Wenger. J'y ai donc été et j'ai vu Patrick Vieira et tous les autres grands joueurs qui y étaient. J'ai rencontré Arsène Wenger, on a un peu discuté. Et je crois qu'il y a eu un petit malentendu parce que je pensais qu'il voulait que je vienne pour un essai. Et j'ai dit que je ne venais pas pour un essai. Vous me voulez ou vous ne me voulez pas. Je pense les choses relativement simplement. Ensuite, j'ai également eu Monaco et l'Ajax. Et puis la Roma. Mais à l'arrivée, l'Ajax était le plus chaud et j'ai pensé que c'était la meilleure solution pour moi, même si Wenger effectue un travail fantastique avec les jeunes joueurs. Et en juillet 2001, il rejoint l'Ajax pour 8 millions d'euros. J'ai passé des moments fantastiques là-bas. Ils m'ont acheté, beaucoup de joueurs cette année-là. Personne ne me connaissait encore quand je suis arrivé en Hollande. Et là, c'était, allez, maintenant tu dois prouver que tu veux jouer. La première saison, c'est pas très bien passé. Ma famille me manquait beaucoup. Ma ville natale aussi. J'étais là un peu seul. Mais j'étais également avec mon coéquipier Maxwell qui joue aujourd'hui avec moi à l'Inter. Il est arrivé en même temps que moi et on était tout le temps ensemble. Et la deuxième année, ça s'est mieux passé. La troisième, j'ai explosé. Je suis devenu bien meilleur. Et dès son arrivée à l'Ajax, Zlatan est comparé à la légende du club, Marco van Basten. J'ai vraiment pris ça comme un grand compliment. Le premier jour où je suis arrivé à l'Ajax, ils m'ont appelé le nouveau Van Basten. En même temps, ça m'a mis énormément de pression parce que Van Basten avait fait énormément de choses dès son arrivée. Vous êtes le nouveau Van Basten et vous devez donc marquer 30 buts par saison. Et j'étais pas habitué à marquer autant.
C'était une sorte de légende, un modèle quand vous étiez enfant. Pour moi, le joueur le plus complet, c'était Ronaldo. Il est arrivé avec quelque chose de nouveau. Personne n'avait vu ça avant. C'était un attaquant capable de prendre la balle et de traverser tout le terrain et de marquer tout seul. Il n'avait pas besoin de coéquipier. Pour moi, c'était incroyable. Ibrahimovic prouve qu'il est lui aussi capable d'inscrire des buts incroyables en solitaire. Le 22 août 2004, face à Breda, il inscrit ce but qui sera élu plus beau but de la saison par les téléspectateurs d'Eurosport. Ah ouais, c'est évidemment un but que je n'oublierai jamais. Je pense que c'est le plus beau de ma carrière, même si j'en ai inscrit d'autres qui sont jolis. C'était mon dernier match avec l'Ajax, en plus j'avais la Juve qui était intéressée, et quand je suis arrivé au stade, tout le monde me sifflait. Je crois que dans ce match, j'ai fait 4 passes et marqué 2 buts. Nous avons gagné 6-2. Je crois que c'est le 5e but que je marque comme ça. J'ai pris la balle, j'ai commencé à dribbler. J'ai essayé de trouver le bon moment pour frapper, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment de frapper. Et c'était après avoir dribblé déjà 5 ou 6 joueurs. Finalement, j'ai fini par frapper. Quand j'ai vu le ballon, je me suis dit waouh. Parce que parfois, tu ne sais pas que tu inscris un beau but. Hein. Tu dois le voir à la télé pour t'en rendre vraiment compte. Mais là, j'ai compris tout de suite que c'était vraiment fantastique. J'ai une autre image pour vous, la deuxième. Je suis allé de l'Ajax à la Juve. C'était une nouvelle aventure pour moi qui commençait, un gros challenge également. Je suis venu et j'ai vu des joueurs comme Del Piero, Trezeguet, Cannavaro, Thuram, Buffon, Emerson, Nedved, Zambrotta, enfin que des joueurs fantastiques. Et cette expérience turinoise correspond à une rencontre importante pour Zlatan, celle avec Fabio Capello, alors coach de la Vieille Dame. Capello m'a beaucoup aidé, il a beaucoup travaillé pour m'apprendre le foot italien. Après quelques mois, il m'a appelé dans son bureau, il m'a demandé de m'asseoir, il a allumé la télé qui était toute petite, il a mis une cassette et il m'a demandé de regarder pendant 10-15 minutes la manière dont je devais bouger dans la surface. Sur cette cassette, il y avait Marco van Basten et tous ses buts. Capello s'est habillé, il est parti, j'étais seul, assis là, à regarder les cassettes de Van Basten, avec uniquement des buts à l'appel. Tout était positif avec la Juve. J'ai rien de négatif à dire, je suis seulement désolé que nous soyons descendus en série B pour toutes les choses qui se sont passées. Et lors de l'été 2006, la Juventus, impliquée dans un scandale des matchs truqués et reléguée en Série B, se voit retirer ses 2 derniers titres. En août, Zlatan est transféré à l'Inter Milan pour 25 millions d'euros, alors que la majorité de ses partenaires reste à la Juve. Je n'ai absolument aucun regret. J'avais l'impression d'être à mon sommet, j'avais vraiment besoin de jouer des gros matchs. Je voulais jouer la Ligue des Champions, être sélectionné en équipe nationale. Et pour cela, il n'y avait pas d'autre solution, il fallait jouer en première division. Depuis ce temps, Zlatan est devenu un pion essentiel de l'Inter, qu'il a conduit 2 fois au titre en étant le meilleur attaquant de l'équipe avec déjà plus de 50 buts inscrits. Mais est-il vraiment un meneur chez les Nerazzurri ? Je pense avoir beaucoup de responsabilités. Quand j'entre sur la pelouse, j'ai beaucoup de pression. Je me mets d'ailleurs beaucoup de pression moi-même parce que je veux bien faire. Et si je n'y parviens pas vraiment, je suis fâché, je suis déçu. La carrière d'Ibrahimovic est directement reliée à celle de grands coachs. Après Koeman au PSV, Capello à la Juve et Mancini à l'Inter, il travaille maintenant sous les ordres de José Mourinho et le Suédois a un grand respect. De Mourinho, vous pouvez dire beaucoup de choses parce que chaque jour il y a quelque chose qui se passe et quelque chose à dire. Quelque chose de positif ou de négatif, ça dépend, mais au final ce sont toujours des choses amusantes dont on peut rigoler. En tant qu'entraîneur, il est le plus complet que j'ai eu. Je crois qu'on ne doit jamais faire 2 séances d'entraînement les mêmes. Chaque semaine, sur 7 jours, on va faire 7 séances différentes. Et pour ce qui est des matchs, il les prépare à la perfection. Il nous donne tous les tuyaux dont nous avons besoin et ensuite c'est à nous de jouer. Je pense que de nombreux entraîneurs ont vraiment des choses à apprendre de lui. Je sais que c'est complexe, vous vous sentez bien à l'Inter, mais comment voyez-vous le futur? Qu'espérez-vous? Je vais être très honnête avec vous. J'ai un contrat avec l'Inter et c'est vrai que je me sens bien ici. Mais d'un autre côté, j'aimerais goûter à quelque chose d'autre, de nouveau, parce que ça fait 5 ans que je suis en Italie. J'y ai tout gagné, j'ai beaucoup appris. Mais il y a un moment dans votre vie, comme ce fut le cas à l'Ajax d'ailleurs, où je me dis que je veux essayer quelque chose de nouveau.
Êtes-vous plutôt intéressé par le football espagnol ou anglais? Je pense que le foot espagnol correspond davantage à la façon dont je joue, c'est certain. J'aime le jeu technique et là-bas on joue un football technique. En Angleterre, il y a bien sûr beaucoup de joueurs étrangers. Leur club domine la Ligue des Champions, mais je ne sais pas. C'est une question difficile à laquelle je ne peux pas vraiment répondre aujourd'hui. Je pense néanmoins que ce qui m'irait le mieux, c'est le foot espagnol, mais on ne sait jamais. Voilà une autre image. Je suis très heureux pour Cristiano. Il mérite son ballon d'or, absolument. Il a fait une saison fantastique. Il joue très bien. Il a remporté la Ligue des Champions. Non, vraiment, il mérite ce trophée. Moi aussi, j'aurais voté pour lui. Pour vous, le ballon d'or ne représente pas tant que ça? Si, bien sûr, ça signifie beaucoup pour un joueur. Je suppose que chaque joueur veut gagner. On ne s'entraîne pas ou on ne joue pas au haut niveau pour être numéro 2. J'ai toujours voulu être le meilleur. Mais je n'ai pas besoin de démontrer que je me sens comme tel. Mais quand vous le devenez, c'est le bonheur absolu. Voilà une nouvelle photo. Cette fois, c'est bien vous sur la photo. Cette photo, ça me rappelle d'énormes souvenirs avec tout ce qui s'est passé l'été dernier à l'Euro. Et représenter son équipe nationale, c'est vraiment ce qui peut arriver de mieux à un joueur de foot. Ibrahimovic a fait ses débuts avec la Suède en match amical face aux îles Féroé en janvier 2001. Après 2 Euros et une Coupe du Monde, il veut évidemment se qualifier pour la Coupe du Monde 2010, même si ce sera difficile pour la Suède dans un groupe disputé avec le Portugal, le Danemark et la Hongrie. Je pense que c'est le groupe le plus difficile que j'ai jamais joué depuis que je suis en équipe nationale. Il faut tout simplement qu'on continue notre chemin en montrant à tout le monde qu'on veut être à cette Coupe du Monde. Mais pour la jouer, nous devons gagner tous nos matchs pour récupérer la première place. C'est évident, c'est un groupe compliqué. Votre père, Šefik, est bosniaque, votre mère, Jurka, croate. Ibrahimovic n'est pas un nom typiquement suédois en termes d'identité. Comment gérez-vous tout ça? In terms of identity, how do you deal with all those things? Je me sens suédois, je suis né en Suède, mes parents ont des racines différentes, mais j'ai grandi en Suède. Moi je représente la Suède et je me sens suédois à 100%.